il faut réaliser maintenant un graphique avec, pour les données pour Beauvechain, cette donnée-ci, cette donnée-ci et cette donnée-ci, un graphique en camembert. Ça va être compliqué si on ne les rassemble pas, d'autant que pour le graphique suivant, c'est utile de les rassembler. Donc on met ici le nombre de maisons, ici le nombre de villas et ici les appartements. On met ici pour Beauvechain, pour la province et pour la région wallonne. Ici, c'est simple, on va simplement remettre les données. Ici, le nombre total de maisons vendues depuis 1973 jusqu'à 2015. Ici, le nombre de villas et ici, le nombre d'appartements. Voilà, pour la province, c'est la même chose. Voilà, et pour la région wallonne, voici. Maintenant, pour faire le graphique en camembert pour Beauvechain, c'est très simple. On sélectionne ceci. Pour les graphiques se trouvent dans Insertion. Ici, voilà. On va le déplacer comme une nouvelle feuille. Graphique. Devoir 7. 1. Voilà. On peut changer éventuellement le titre et la légende. On va voir ce qu'il est demandé. Beauvechain, moyenne entre 1990 et 2013. C'était entre 1973 et 2015. Voilà. Pourquoi est-ce que, alors qu'on est parti du nombre de transactions, je marque moyenne, en réalité, la superficie donne le pourcentage à partir du nombre total, mais si on était parti de la moyenne, ça aurait donné exactement la même chose. Voilà. Il reste à mettre les pieds de page. Donc, pour ceci, je vais dans Imprimer, pied de page, mon nom, en gras et double souligné, la date et l'heure avec les champs, la date et l'heure, et le numéro de page qui est ici. Voilà, on voit donc qu'il s'est bien mis ici. Je reviens ici, je peux fermer ça. J'ai ici, je me déplace pour retourner sur ma feuille. Je dois maintenant faire un graphique avec l'ensemble, un graphique en radar comme il est marqué ici. Si je sélectionne tout ceci et que je vais dans Insertion graphique en radar, je vais avoir ceci. Je devais avoir ici maison, appartement, or il l'a mis sous une autre forme. Pour ça, il suffit d'intervertir les lignes et les colonnes
et j'ai bien la région, la province et Beauvechain, j'ai appartement, villa et maison ici. Mais ce qu'on voit, c'est on a vendu au total 1 95 000 maisons. Il est évident qu'à Beauvechain, on en a vendu beaucoup moins, et même à la province du Brabant Wallon, beaucoup moins. Et donc on aura toujours ici des données qui vont disparaître comparées à celles de la région. Ce n'est donc pas un graphique intéressant. Je ferais mieux de travailler en pourcentage. Donc je vais d'abord recopier le graphique. Les chiffres n'ont rien à voir puisqu'il a été cherché des données tout à fait ailleurs. Donc je sélectionne tout et je fais delete. Pour avoir le pourcentage, en fait, je dois avoir ici le nombre total de maisons vendues divisé par le nombre total de biens vendus. Donc je n'ai pas encore ce total, je vais le rajouter ici. Voilà, mettre en gras. Et ici, ben, c'est tout simplement une somme automatique. C'est bien ces plages-là qui m'intéressent. Et ici, je vais tirer en vérifiant qu'il a bien fait ça. Ici, il a bien pris E25 à E27. E25 à E27, c'est bien juste. Je le mets en gras. Voilà. Et donc ici, maintenant, ce que je peux faire, c'est que ceci égale le nombre de maisons totales vendues divisé par le total des biens vendus. Et je vais l'exprimer en pourcentage, 74%. Je pourrais recommencer 9 fois, mais je peux tout faire avec étendre. Pour ça, je devrais sans doute modifier ma formule. Je prends celle-ci et je l'étends. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre celle-ci qui va diviser par celle-là, et puis celle-ci qui va diviser par celle-là. On vérifie. E25 divisé par E28. Parfait. Maintenant, je vais l'étendre par ici. Et là, qu'est-ce que je vois? Il avait pris, le premier, c'était diviser ça par ça. Le deuxième, c'est diviser ceci par ça, et c'est forcément 0. Je vais vérifier. Il a fait E26 divisé par C29. Et ici, il a fait E27 divisé par C30. En réalité, il fallait toujours diviser par C28. Donc ici, ça n'aurait pas dû bouger, le 28 aurait dû rester. Comment faire ça? Je vais ici et je mets un dollar devant le 28 pour dire ne pas changer le 28. Je fais Enter. Et j'étends. Effectivement, il a pris C27 et il a toujours divisé par C28. Et maintenant, j'étends comme ceci. Ici, c'est toujours bien E25 divisé par E28. Et ici, c'est E27 divisé par E28. Je peux maintenant faire mon graphique. Je vais dans Insertion, Graphique en radar. Voilà. J'intervertis les lignes et les colonnes puisque je veux, à la place de région wallonne, province et Beauvechain, je veux au contraire maison, appartement et villa. Voilà. Et j'en fais une feuille en soi. Et qu'est-ce que je constate? C'est que en région wallonne, qui est le vert, on vend plus d'appartements, plus de maisons qu'à Beauvechain. Dans la province, on vend moins de maisons. Dans la province, on vend moins de maisons, plus d'appartements et plus de villas. À Beauvechain, on vend le même nombre de villas, plus de maisons et quasi pas d'appartements. Et en région wallonne, on voit des appartements, un peu moins de villas et un peu plus de maisons. Titre du graphique, on va voir le titre qu'il faut mettre, proportion des transactions entre on doit encore régler le pied de page, mais le graphique est bien avancé. Il me reste à faire un filtre où on affiche que le nombre de transactions supérieur à la moyenne. Pour ça, je reviens ici et je duplique cette feuille. Clic droit,
déplacer ou copier, créer une copie et la mettre en dernier lieu. Voilà que je vais renommer en devoir cette. Je reviens ici, tout en haut, nombre de transactions. C'est ici, pour le nombre de transactions, je ne veux afficher que celles qui sont supérieures à la moyenne. Enfin, la moyenne, je l'ai ici. Je peux d'abord faire une mise en forme conditionnelle. Supérieur à la moyenne. Et je peux aller sélectionner la moyenne qui est ici. Voilà. Ici, j'ai surligné celles qui sont supérieures à la moyenne. Je dois afficher, c'est-à-dire que toutes celles-ci doivent disparaître. Pour ça, je dois utiliser la fonction filtre. Mais si j'utilise la fonction filtre en sélectionnant toutes mes lignes ici, et je dis c'est celle-ci que je veux filtrer, ça ne va pas aller. Pourquoi? Parce qu'il va me mettre le filtre sur la première ligne et il ne va pas se filtrer lui-même. Je vais essayer, je vais dans filtre, filtre se trouve ici où données filtrées, et vous voyez que ici il a inséré ici un filtre avec le nombre de transactions. Ça c'est les ventes des terrains à bâtir. Ce qui m'intéressait, c'était les maisons. Et si je filtre ici avec effet numérique supérieur à, ici il ne sait pas me chercher la cellule, je dois marquer 35, eh bien j'ai l'année 73 qui reste parce que l'année 73 ne peut pas se filtrer elle-même. En plus, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la moyenne, il y avait moyenne ici, ça a disparu aussi. Je reviens en arrière, et pour ça, je vais faire deux choses. En fait, il ne s'est pas arrêté, bien que je n'ai sélectionné que la ligne 46, il ne s'est pas arrêté. Je vais insérer une ligne blanche de telle sorte qu'il s'arrête à partir du moment où il trouve du blanc, il s'arrête. Et de même, je vais ici insérer une ligne blanche pour installer mon filtre ici. Cette fois-ci, je sélectionne la ligne blanche pour installer mon filtre jusque à la ligne que je compte sélectionner et pas la ligne blanche suivante. C'est à ce moment-là que je mets un filtre. Je reviens sur le nombre de transactions. Je fais filtre numérique supérieur à 35. Et cette fois-ci, d'abord, il n'a pas filtré cette ligne-ci. Et il n'y a pas eu de problème avec la première ligne. Il est encore demandé de concaténer ces lignes-ci. Alors il y aura trop de lignes pour concaténer. Je vais concaténer ici. Je vais dans formule, texte, concaténer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les années où le nombre de transactions est supérieur à la moyenne sont. Je sélectionne ceci, copie, pour aller plus vite. Je le colle là. Et puis ici, je dois mettre des guillemets. Et ici, je mets la première année, c'est 84, pour qu'il n'y ait pas, les lignes ne se collent pas les unes après les autres. Je mets guillemets, point virgule, guillemets, et puis je mets la deuxième année, et ainsi de suite. Le devoir est à présent terminé.